J'ai 24 ans et je fais à la fois des études en sciences politiques à l'Université de Genève et je travaille chez Réseau depuis 2007. J'y suis entré un peu par la petite porte. C'est une agence qui m'a toujours fait rêver depuis que j'ai 14-15 ans. Je voyais les images produites par mes collègues actuels et j'avais toujours le rêve d'un jour pouvoir en faire partie. Et j'ai montré un jour à Francis, un ami, mon travail. Il m'a dit, mais fais-leur un portfolio, montre-leur ce que tu fais. Et quelques semaines après que j'ai fait ça, il y a eu les manifestations, la fermeture du Rhino et les manifestations des squats. Et c'est là que j'ai pu commencer à collaborer avec l'agence pour d'abord montrer mon travail et ensuite progressivement réaliser des commandes. J'aime essentiellement les sujets de reportage et de politique. Tout ce qui concerne la politique suisse ou étrangère m'intéresse. À terme, j'aimerais bien me spécialiser un peu sur l'Ukraine, qui est une région qui me fascine. Je suis quelqu'un de particulièrement curieux. Depuis que je suis gamin, j'aime comprendre les choses qui m'entourent, que ce soit des machines, des actions dans la société. Et en fait, l'appareil photo, c'est pour moi un bon outil pour satisfaire cette curiosité. Ça me donne un bon alibi pour aller voir quelque chose qui m'intéresse et pas passer juste pour un voyeur ou pour un badaud, mais avoir derrière un rôle, en quelque sorte de messager. Même si ce qui m'importe plus, finalement, c'est moi d'aller voir ce qui se passe. Et j'ai remarqué que ma curiosité me pousse souvent à m'intéresser à des choses qui intéressent relativement peu de monde. S'il y a une action, un politicien, quelque chose qui se passe, c'est pas forcément sur cette action-là que je vais m'intéresser, mais je vais avoir tendance instinctivement à me focaliser sur des petits détails annexes qui, eux, vont vraiment me fasciner. Et des fois, pas toujours, mais des fois, il émerge de ces petits détails des choses qui ensuite deviennent intéressantes et parfois même, avec un peu de chance, plus intéressantes que l'objet principal. Donc voilà, je cultive ça, j'essaye de garder ce côté de me faire surprendre et intéresser par des choses qui n'intéressent personne. Les banques, on m'avait demandé d'illustrer la crise financière, ce qui à Genève est totalement impossible. Il n'y avait pas des queues de chômeurs, il n'y avait pas des banquiers déprimés avec un beau costume de banquier. Et c'était vraiment mission impossible, jusqu'au jour où, un week-end, je me promenais au centre-ville et j'ai vu une façade de banque qui était fermée avec des stores devant. Et je n'avais pas réalisé qu'on était le week-end. Et je me suis dit, le premier réflexe, c'était mais cette banque a fait faillite. Et en fait, comme ça, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma solution. Et j'ai été photographier toutes ces façades de banque durant les week-ends pour simuler leur faillite. Donc le sujet sur Roman Polanski, c'était une commande de l'illustrer. Eux, leur but, c'était de faire un article sur Roman Polanski qui arrivait dans son chalet à Gstaad pour sa détention. Et ils m'ont demandé de faire quelques petites images pour accompagner l'article principal, pour montrer la couverture médiatique. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai vu le journaliste qui était déjà là depuis plusieurs jours, ainsi que tous les autres journalistes qui étaient là aussi depuis assez longtemps. Moi, je suis resté 3 jours sur place. Et tout le monde attendait, sans savoir quand Roman Polanski allait arriver. Donc, pour occuper le temps, pour justifier leur présence là-bas, ils faisaient des sujets sur les autres journalistes. Donc, on a décidé de se réorienter en plutôt s'intéressant au travail d'un paparazzi. Et j'ai eu la chance, puisque un m'a laissé le suivre, William. Ce n'est pas donné à tout le monde, puisqu'ils ont peur, ils ont très peur d'être identifiés. Donc, ils sont en général assez méfiants quand un photographe les approche. Et là, j'ai eu la chance que pendant ces 3 jours, ils me voyaient travailler, les prendre en photo, et ils étaient tous dans l'ensemble relativement coopératifs et relativement accueillants. Et c'était l'occasion de voir un monde, même si on fait le même travail, des pratiques, des buts, un regard à l'éthique et autres qui sont totalement différents, un regard à l'image aussi. Et la confrontation de ces deux mondes m'a vraiment fasciné.